Bonjour à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes ici en direct et vous êtes avec nous pour l'événement le plus inédit de tout le XXIe siècle. En effet, un grand savant, Denis Gaspe, a mis à notre disposition une machine qui permet de voyager à travers le temps et les siècles. Nous sommes ici, donc, le 10 mai 1664, à Versailles. Louis XIV donne une grande fête en l'honneur d'une de ses favorites. Elle dure du 7 au 13 mai. Vous nous voyez ici, et ce n'est pas un canular, car en effet, un grand génie, Denis Gaspe, nous a offert une invention qui marquera les millénaires, la machine à voyager à travers le temps et les siècles. Grâce à cela, notre journal a pu être téléporté ici, en 1664. Nous sommes le 10 mai et la fête bat son plein depuis déjà 3 jours. Nous sommes ici, au fond du jardin de Versailles, devant le petit palais, qui abrite en effet les quartiers de la femme de Louis XIV, la reine Marie-Thérèse. Vous allez bientôt assister à une rencontre historique. En effet, la reine et l'épouse de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, a bien voulu nous accorder une audience. Bonjour ma reine. Mais quel accoutrement étrange vous avez là? Oui, je sais, c'est un habit d'une autre époque. Ce sera à la mode d'ici quelques siècles. Je veux bien vous croire. Je viens vous voir pour vous poser quelques questions au sujet de la fête que donne votre époux Louis XIV en ce moment. Les plaisirs de l'île enchantée. Oui, c'est cela. Normalement, cette fête devrait être à mon honneur et celle de ma mère. Ah oui, c'est vrai, c'est Louise de la Vallière, la favorite du roi qui cette fois prend l'avantage. Oui. Écoutez, si vous voulez, vous pouvez me poser quelques questions. Mais qu'est-ce donc? C'est un outil de prise de notes de mon siècle. Je vous le montrerai plus tard si vous voulez. Votre siècle est bien. Oui, du coup j'ai noté plusieurs questions, plusieurs interrogations de mon temps. Et voilà, les plus grands historiens s'interrogent. Voyez-vous, je n'ai pas été là durant les premiers jours de la fête. En effet, nous sommes le 10 et elle a commencé le 7. Pourriez-vous nous décrire quelles sont les différentes festivités organisées par le roi? Lors du premier jour, dans le jardin du château, il y eut de majestueux défilés équestres, des carrousels, des courses de bagues entre les chevaliers, un cortège de musiciens et de comédiens à la lueur des flambeaux. Aussi, mon mari, le roi, Louis XIV, se déguisa en Roger et fut accompagné dans un char magnifique tiré par le temps. Lors du deuxième jour, il y eut la comédie ballet nommée La Princesse des Lides, conçue par Molière et Lully. Ce fut un splendide. Également, il y eut des défilés équestres. Aujourd'hui, au programme du troisième jour, on pourra voir l'embrassement du palais d'Alcine par un feu d'artifice organisé par Vigarani. Je pourrai enfin savoir si Roger pourra se libérer de la malédiction d'Alcine, la magicienne, en passant son doigt dans la bague qui rompt l'enchantement. Les jours suivants, il y aura des courses, la visite de la ménagerie où vous pourrez voir des girafes, des grands animaux venus de toutes parts du globe, une loterie et des pièces de Molière dont Tartuffe. Je vous emmène voir les festivités du troisième jour avec moi, venez. Bon, si vous voulez, vous pouvez m'accompagner aux festivités et je vais vous en montrer davantage. Très bien, allons-y. Je vous dis donc adieu, Votre Altesse. Mais où est-il passé? Monsieur? C'est étrange. J'ai certainement rêvé.